Oui. Oui. Pour ceux qui ne sont pas ici, et les autres, il y a des personnes, des fois, ils ne peuvent pas venir un mercredi soir, ils peuvent regarder sur YouTube les enseignants. J'ai entendu quelqu'un, juste récemment, qui a dit, écoute, en tout le temps, pour les choses et réécouter les choses, pour prendre ça, c'est bon. Donc, on va continuer avec la série. La dernière fois, on a parlé au sujet de la paix, mais on va commencer à Galates 5. Galates 5, verset 22, on va lire encore le fruit de l'esprit. Paul a fait une comparaison vraiment entre la chair de l'homme et l'esprit recréé en Jésus-Christ. Et ici, en Galates 5, verset 22, on trouve énuméré le fruit de l'esprit. Il a dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et on a dit, si tu veux marcher dans l'esprit, comment marcher dans l'esprit? De marcher dans le fruit de l'esprit. Si on marche dans le fruit de l'esprit, on marche dans l'esprit. Et c'est le fruit qui était donné, était placé en nous dans la nouvelle naissance, en Jésus-Christ. Quand on accepte Jésus et son esprit habite dans l'intérieur de nous, il est là et il nous a donné la capacité de produire tous ces fruits. Okay? Les fruits ne sont pas là, mais nous avons la capacité de produire ces fruits. C'est notre responsabilité d'agir et de marcher dans chacun et de prendre les décisions de faire la production de chaque fruit de l'esprit. Ils ne sont pas produits automatiquement. Non. Oh, c'est bon, c'est facile comme ça. Mais non, on était changé avant Jésus, on n'a pas la capacité d'aimer les autres. Mais Dieu est amour. Et on a reçu Jésus, Fils de Dieu. Et maintenant, en lui, nous avons la vie de Dieu et la capacité d'aimer tout le monde. Malgré la situation, on peut prendre la décision de marcher en amour. Okay? Amen. Il n'a pas dit, oh, c'est facile, juste aimer tout le monde. Non, des fois, c'est pas facile. Mais, en même temps, nous avons la capacité dans l'intérieur, par la puissance et la grâce de Dieu, de produire tous ces fruits-là. On a déjà discuté l'amour, vraiment, et la joie. L'amour, la joie. Et on a commencé avec la paix la dernière fois. Oui, oui, ok. Tournez à Ésaïe. On a dit, juste une petite révision pour la paix. On a dit vraiment que la paix est l'enfant d'amour. Quand on comprend l'amour de Dieu pour nous, on peut rester en paix. On peut marcher dans la paix de Dieu parce que, Dieu m'aime. Romains 8, c'est Dieu et pour moi, qui est contre moi? Non, je reste. Quelqu'un arrive contre moi. Mais je peux rester en paix parce que je comprends Dieu m'aime et il est pour moi. Amen. On a regardé la version en Jean 10 que mon Père est plus grand que tous. Donc, encore, je peux rester en paix parce que malgré la situation, en face de chaque situation, si je comprends Dieu m'aime et il est plus grand que tous, je peux rester en paix. Relax. J'appartiens à Dieu. Amen. Donc, Ésaïe 55, verset 12. J'arrive. Ésaïe 55. Mais pasteur, Oui. Est-ce que c'est possible quand même que quelqu'un, notre ennemi, peut nous faire du tort, non? Peut nous faire du tort, comme tu as dit
puisque Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Mais est-ce que c'est les gens qui sont... Il y a des gens qui sont contre nous. Est-ce qu'ils ne peuvent pas nous faire du tort? Non, le verset n'indique pas personne est contre nous, mais c'est les choses indiquées, c'est personne est contre nous avec leur réussite. OK. Certainement, l'ennemi est contre nous en tout temps, mais en même temps, il manque la puissance, le pouvoir de nous vaincre, parce que Dieu est pour nous. Et il est déjà vaincu. Alors, même si on est persécuté, parce qu'il y en a qui sont persécutés, les chrétiens. Oui, c'est une autre chose. Okay. Aussi, parce que Jésus a dit, on aura les persécutions dans le monde. Juste à cause de lui. Des fois, on a besoin de distinguer si nous sommes persécutés à cause de lui, parce qu'on croit en Dieu, ou à cause de nous et nos habitudes, ou, comme la madame, j'ai parlé souvent avant, et elle a toujours demandé le prix à l'église pour je suis persécuté au travail parce que je suis chrétien, mais j'ai entendu d'elle-même, elle a dit en tout le temps, j'ai appelé le bureau, je suis malade aujourd'hui. Elle n'arrive pas parce qu'elle joue, mais elle a dit qu'elle était malade. Elle était en retard souvent pour le travail. Et elle quitte tôt. Elle n'était jamais dans son bureau. Elle a dit ça, à moi. Elle rarement dans son bureau. Elle jase avec les autres. Le téléphone sonne et elle continue avec le... Elle était persécutée à cause de ça, pas à cause de Jésus, parce qu'elle était un mauvais employé. Mais il y a des persécutions pour Jésus. Mais Mais ils ne peuvent pas nous vaincre. Non, pas vraiment. Non. Mais la Bible dit on peut prendre la joie dans ça. Oui. On ne pense pas comme ça souvent. Ça prend une... Mais il y a une grâce de Dieu dans toutes les situations comme ça. Amen. Je crois. Vraiment, il y a une grâce de Dieu. Juste comme je dis souvent, il y a une grâce pour commencer une église. Et les personnes qui arrivent pour aider à commencer l'église, il y a une grâce sur les personnes comme ça. Absolument. On a fait l'annonce dans le journal, Église de la foi triomphante, une église pour la famille. On avait 4 personnes. Et on a fait l'annonce. Quelqu'un est arrivé, il a vu l'annonce, il dit, je cherche quelque chose pour ma famille, pour mes enfants. Il est arrivé et dans la maison où il y a les enfants, il n'y a pas des enfants. Mais Dieu parlait dans son cœur, il dit, tu sois la première famille. OK. Il y a une grâce pour ça. Donc, en tout cas, Ésaïe 55, verset 2. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. En Romains 8, 14, c'est familier. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes conduits, on peut dire, les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et la Bible dit aussi, nous sommes conduits en paix. C'est quelque chose pour le fruit de l'Esprit. On a besoin de checker notre paix quand on dit, le Seigneur a dit, ou le Seigneur me conduit de faire tel et tel. On a besoin de checker dans l'intérieur de nous pour la paix. Quand on parle de ça, quand on suit le chemin vers tel et tel, on garde la paix ou on manque la paix. C'est une bonne indication vraiment si nous sommes dans le plan de Dieu et on suit le Saint-Esprit ou on manque quelque chose. Si quelqu'un dit, suis la paix,
En tout temps. Quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il y aura la paix de Dieu. Mais si on suit quelque chose, une direction vers quelque chose, on parle de ça, c'est le témoin du Saint-Esprit dans l'intérieur, mais le témoin du Saint-Esprit dit, quelque chose est juste pas exact. Et peut-être on ne sait pas c'est quoi exactement. Mais juste quelque chose. OK? Un autre indicateur. Oui, c'est ça. Un indicateur est la paix de Dieu. On a la paix avec ça. OK, je pense que Dieu m'a dit, OK, déménage avec la famille au Québec. Okay, mais on habite en Floride, Seigneur. Et Québec, c'est... Neige. Oui, neige, la glace, le verglas, Le froid. mais la 4 saisons. Mais la volonté de Dieu est toujours indépendante des circonstances. Oui. Mais Seigneur, je manque l'argent pour ça. Oh, arrive au ciel et expliquez ça à Dieu. Oh, désolé, je n'ai pas accompli ton plan, Seigneur, parce que je manque l'argent. Non. Peut-être on manque la foi pour demander quoi? Appeler l'argent dans notre vie. Hey, argent, viens dans le nom de Jésus, j'ai un plan d'accomplir. Oh, mon épouse, elle a dit non, elle n'aime pas la foi, elle est pas. Donc, on a resté en Floride. Il n'accepte pas les excuses. Excuse. Si on a un plan, quelque chose d'accomplir pour Dieu, on doit accepter le plan par la foi. Et suivre le plan. Et avec le plan vient la grâce et la paix. Quand on a pris la décision, on va quitter Floride, on va déménager au Québec, la paix était là. Oui, on avait beaucoup de questions. On va faire quoi? Où exactement? Quelle ville? OK, on va commencer une église. Où? Je ne sais pas. Viens au Québec. OK. Quoi? Mais la paix. La paix. Oh, merci. Mon cœur est plus grand. Merci. Je boirai. Mais on suit la paix, on peut être conduit dans la paix. Et on peut rester dans la paix. C'est quelque chose de surnaturel dans l'intérieur de nous. Mais c'est le problème. Des fois, on cherche la paix à l'extérieur. Non, alors la paix commence dans l'intérieur, dans notre esprit, en Jésus-Christ. Et avec ça, on peut changer les choses à l'extérieur, avec la puissance dans l'intérieur de nous. Juste comme avec la présence de Dieu, la présence de Dieu arrive en nous. Et on peut changer l'atmosphère quand on arrive au travail, dans la maison, au magasin, partout. Parce qu'on apporte la présence de Jésus avec nous. On apporte la paix, l'amour, la joie avec nous. Quand on arrive, la joie du Seigneur arrive. Malheureusement, souvent, les chrétiens arrivent et la dépression, le nuage de dépression arrive. Oui, je suis sauvé, j'aime Jésus. Je fréquente l'église. Oui. C'est terrible. Quel témoignage. Non. Hey, gloire à Dieu. Je suis content avec tout. Je suis béni. Amen. J'arrive en joie. Alléluia. Hey, bonjour. Ça va? Oui, ça va bien. Gloire à Dieu. Ça va. OK. Bien-aimé, le fruit pousse contre le fruit pour prendre le jus de la joie.
Amen. Et la paix. Donc, on peut être conduit dans la paix. Si on manque la paix, on a besoin de demander, est-ce que nous sommes dans la plan de Dieu? On suit la plan de Dieu. Sinon, on peut manquer la paix dans notre vie. Est-ce que nous sommes en communion avec Dieu? Sinon, encore, on peut manquer la paix. Et peut-être, des fois, on manque la paix parce qu'on ne profite pas de notre place en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, mais on ne marche pas dans les choses qu'il a fournies pour nous. On ne marche pas dans notre position en Jésus-Christ. On lutte dans la chair avec tout. Non, c'est pas notre position d'autorité et notre puissance n'est pas dans la chair, à l'extérieur. C'est pourquoi on ne cherche pas la paix à l'extérieur. On marche d'une puissance de l'intérieur de nous, de notre position en Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus est notre prince de paix et lorsqu'on le suit, on peut marcher et rester en paix. Okay? Le prochain fruit de l'esprit est la patience. Et juste une définition pour la patience, c'est la capacité ou la volonté de réprimer l'agitation ou de l'agacement face à retard. Ça fait sens? Oui. Okay. Aussi, on peut dire la persévérance. C'est comme un synonyme vraiment pour la patience. Dieu est patient. Merci Seigneur, il est patient. La Bible dit en Psaume 103, verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Lent à la colère, ça veut dire, il est patient. Alléluia. C'est intéressant. 1 Corinthiens, tournez avec moi à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Le grand chapitre amour. Et Paul discute le sujet d'amour ici. Et verset 4, la première chose, il a dit, la charité ou l'amour est patient. On a dit, c'est c'est l'amour de Dieu. L'agapé, amour de Dieu. Le surnaturel, amour de Dieu. Et la première chose, il a dit, l'amour est patient. Donc, Dieu est amour, Dieu est patient. On peut lire en Jacques 5, il est patient avec nous et aussi avec les autres. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. On a parlé de ça dimanche. Voici le laboureur ou le fermier attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il a dit, Dieu, comme le fermier, il attend avec patience le fruit de la terre. La récolte, les personnes d'arriver dans le royaume de Dieu. Il attend pour ça comme un fermier avec la patience. Donc, Dieu est patient. Et il a placé en nous le fruit de patience. Et la Bible dit d'être les imitateurs de Dieu comme les bien-aimés, les enfants bien-aimés. Mais remarquez le verset en Jacques 5, verset 7. Et 7 et 8. Soyez donc patients, frères. Il nous dit d'être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. On a parlé dimanche au sujet de l'avènement du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Et combien de générations a dit, oh, j'espère nous sommes la génération que Jésus va venir. Encore et encore, on a entendu mes grands-parents, mes parents, et avant, oh, Jésus va venir. Et les disciples, ils ont pensé la même chose. Oh, Jésus va venir bientôt. Et nos générations. Non. Et encore, maintenant, aujourd'hui, on dit la même chose. Et on sait que nous sommes plus proches que tout le reste.
Mais il a dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur, attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez-vous vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Comme on dit, dimanche, c'est Jacques a dit en ce moment que c'est proche. Aujourd'hui, c'est très plus proche. Mais il a dit, soyez patients. Regardez Hébreux avec moi. Hébreux 6. Parce que la foi et la patience vont en pair. La foi et la patience. Hébreux 6, verset 12 dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance ou la patience, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Si on va hériter les promesses de Dieu, ça prend la foi et la patience. Parce qu'on vit dans une société aujourd'hui instant. Service au volant, McDo, on mange, c'est fini. Les micro-ondes, souper est prêt. Tout est instant. Et si on a besoin d'attendre pour quelque chose, on dit, non. On était chez Zellers l'autre jour, on a acheté les meubles chez Zellers et on a trouvé les autres choses, quelque chose. Et Katie a trouvé plusieurs choses. Et Cindy a trouvé une petite nappe pour la table, pour ici. C'était $5. C'est dans une boîte avec des autres choses. Et c'était marqué sur la boîte, $5. Mais il n'y a pas un prix sur la nappe lui-même. Donc, madame, elle a appelé quelqu'un vient chercher. Je dis, c'était dans la boîte. Elle a dit, oh non, je pense que quelqu'un en place est là. C'est un autre département. Je vais chercher dans l'autre département. On a attendu. Elle a fait tout à la caisse. Déjà, on attend juste pour une chose. On a attendu. Elle ne revient pas. Je regarde, j'ai vu la madame, elle cherche, elle est disparue encore dans un autre registre. Et après quelques minutes, probablement 2 minutes, Seigneur a dit, oublie ça, on s'en allait, juste oublie ça. C'est pas important. Je dis, c'est sûr, elle revient. Je dis, oui, ok, parce que c'était proche de 15 heures, et on n'a pas mangé, et j'avais faim, j'ai dit, ok, oui, et on dit, oublie ça. Elle a appelé sur le téléphone, oublie la nappe, sur l'intercom et les choses, et on commence à partir avec les choses. Et le moment où j'ai tourné, j'étais le dernier, la madame arrive avec la nappe et les choses. Je dis, tout le monde est sorti, j'ai dit, combien? Elle a dit, ok, on a acheté la nappe. Mais parce qu'elle n'était pas juste instant avec le prix, on dit, oublie ça, on n'a pas le temps d'attendre. Parce que nous sommes habitués d'avoir les choses juste comme ça. Si on a besoin, juste dans le trafic, si on a besoin d'attendre, la lumière. Ça prend quoi, 2 heures? Non. Peut-être 1 minute. Mais nous sommes pressés. C'est pourquoi on n'entend pas les choses du Seigneur des fois. Nous sommes trop pressés. Ok, Dieu, on loue le Seigneur, nous sommes finis, ok, go. Tu as 30 secondes, fais quelque chose. Non, il ne bouge pas. C'est fini. Il ne parle pas, il ne bouge pas. Peut-être la prochaine fois, sois plus vite. Et nous sommes impatients. Mais Dieu n'est pas instant. Les choses de Dieu n'arrivent pas instantanément. Oui.
Non, on a besoin. On hérite les promesses par la foi, certainement, et la patience. Les deux. On voit un autre exemple. Juste tourner la page Hébreux 10. Il a dit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Oui, il a dit, ne trosse pas votre assurance. Restez ferme dans la foi. Soyez patient. Car vous avez besoin de persévérance ou de patience. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On peut obtenir la promesse par la foi et la patience. Hébreux 6 encore, verset 14 et 15. Avant, verset 12, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, la patience, héritent des promesses. Et il continue au verset 14. Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, la promesse pour Abraham. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Il avait la foi et la persévérance, la patience, et il a reçu la promesse. Combien d'années étaient entre la promesse et le bébé? Ce n'était pas 5 minutes. Ce n'était pas 9 mois non plus. Il n'était pas enceinte la prochaine année. C'était 10 ans, oui. Je crois que oui. Parce que oui, il a reçu la promesse quand il avait 90 ans. Il avait 100 ans. Oh, imaginez, si on attend pour 10 ans pour une promesse de Dieu, oh, oublie ça. Non, s'il n'arrive pas 7 mois, on abandonne. Non, la foi et la persévérance. Amen. Amen. Jacques 1, verset 2 à 4 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » C'est une bonne chose. Mais on voit les épreuves. Oh, n'aime pas les épreuves. Oh non, c'est une occasion pour Dieu de faire quelque chose. Et pour moi, d'obtenir plus de patience dans ma foi. L'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Pourquoi? Afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien. Oh oui, Seigneur, je veux être parfait et accompli sans faillir en rien. Considérez les épreuves un sujet de joie et persévère dans la foi et la patience. Et laisse patience travailler en nous. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et pendant le même processus, on peut garder la joie. Souvent, l'épreuve de ma vie, c'est mon croix. Mais j'ai obtenu la patience. N'oublie pas la joie. C'est bon. Les chrétiens matures arrivent au milieu des épreuves et des problèmes, mais avec la joie, et personne ne remarque qu'il y a un problème. Il dit, oh, quelle joie! Elle arrive toujours dans la joie. Oh, sa vie est tellement facile. Non, elle est au milieu d'une épreuve, mais elle ne montre pas toutes les émotions et les choses, parce que c'est les choses à l'extérieur. Les choses à l'intérieur sont plus puissantes. Amen.
Et on a besoin de grandir dans ces choses. C'est la maturité. Quand on marche dans l'esprit, on marche dans le fruit de l'esprit. Donc, on va quitter avec ça. Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Amen, amen, amen. Oh, je vais donner juste, nous avons 4 minutes. On va donner juste les dernières 2 choses. Et patience. Avez-vous la patience? C'est une épreuve ce soir. On va mettre en pratique la parole. C'est une autre chose. C'est la patience et la foi. Maintenant, c'est une autre chose. Hébreux 12, verset 1 dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée des témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance ou patience dans la carrière qui nous est ouverte. » Donc, nous sommes instruits de courir notre course avec persévérance et patience. C'est pas un, comment on dit, un sprint. Une course. Une course courte. Oui, une course courte de Sprint. 100 mètres. Ok, c'est la même. Non, c'est une grande course de la vie. Ça prend la patience. Mais plusieurs chrétiens commencent, oh, avec joie, ouh, on va persévérer. Après 2 kilomètres, oh non, c'est assez. C'est plate. Oh, c'est plus difficile que j'ai pensé. Non, persévérance, la patience. Amen. Une autre chose pour la patience, Romains 12, verset 12, il dit, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Soyez patients dans la détresse. La patience est pas pour la réjouissance, c'est pour les bonnes choses, mais quand les détresses et l'épreuve arrivent, on produit la patience. On continue, on quitte? Non. Genre, pourquoi? Et si on quitte, les choses n'améliorent pas. Non. On continue, on persévère dans le Seigneur. Amen. Et la dernière chose, on trouve aussi, et il y a plusieurs versets pour la patience et pour que vous soyez patient. Mais une autre chose, j'ai remarqué, c'est important, c'est une exigence pour les dirigeants dans l'Église. 1 Timothée 3, verset 3, et 2 Timothée 2, verset 24. Je vais lire juste un. Je vais lire 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 24. Pour les dirigeants, l'évêque, les pasteurs, vraiment, les autres dirigeants dans l'Église. 2 Timothée 2, verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Oui. Amen. Oui. C'est les choses énumérées ici, c'est pour les leaders. C'est pour les matures, les chrétiens matures. Et une des choses, une des exigences est la patience. Je pense on peut prendre plus de patience en tout temps. C'est un fruit tellement important pour chaque chrétien. Mais prends courage ce soir. C'est possible. Nous avons grâce pour produire tous les fruits de l'esprit. Mais on a besoin d'avoir une volonté de produire ça. Souvent, on évite les épreuves, on coupe les épreuves, on cherche un autre chemin à cause d'une épreuve. Non, c'est une vraie épreuve et c'est le chemin. Et l'épreuve est là. Hey, on arrive dans le nom de Jésus. Tu ne restes pas là. Et c'est juste parce que c'est une épreuve, c'est pas une occasion d'être vaincu. Non, on peut vaincre chaque épreuve. On peut passer le test.
Pas comme les enfants d'Israël, c'était le problème. Ils ont manqué la patience. Ils ont manqué la foi. Ils font les plaintes, des choses, ils manquent la foi, la patience, ils font les plaintes contre Dieu, contre Moïse, tout le temps. Il fait le cercle. Il y a un examen, il ne passe pas l'examen, donc il passe encore. Une autre épreuve, il ne passe pas encore, il répète. On trouve la même chose dans notre vie. Il y a une épreuve, une situation qui arrive. Si on ne passe pas avec la réussite, on va passer encore. Et encore. Et encore. Mais nous avons plus de ressources, plus équipés que les enfants d'Israël. Nous avons la puissance du Saint-Esprit dans l'intérieur de nous. Nous avons la capacité de produire le fruit du Saint-Esprit. Et on va faire ça. Amen. Merci, Père éternel. Merci pour ta parole. Merci pour la capacité du Saint-Esprit dans l'intérieur de nous. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, pour l'amour en nous. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour la patience, Seigneur. On te remercie pour chaque 9 fruits de l'Esprit recréés en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, de faire une demande sur le fruit dans l'intérieur de nous et de marcher dans le fruit. Et quand on marche dans le fruit, on marche dans ton esprit, Seigneur. Merci. Merci pour nous aider et de partager cette semaine la bonne nouvelle et l'espérance avec une autre personne. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci tout le monde.